Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous sur Dimanche politique depuis 9 heures. À présent, l'heure est au duel. Nous nous retrouvons, oui, nous sommes sur le plateau du duel où, vous le savez, deux idées s'affrontent ici, sur ce plateau, pendant 52 minutes, avec des analyses, des commentaires et tout. Puis voilà, nous allons donc assister ce dimanche 23 septembre à ce duel. Face à face, ce dimanche, nous avons Arsène Datendé. Monsieur Arsène Datendé, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodule. Merci de répondre à notre invitation, Monsieur Datendé. Merci, Monsieur Théodule. Très bien. Monsieur Arsène Datendé, je rappelle, il est membre de démocrates, mais il précise qu'il n'est pas mandaté ici sur ce plateau par les démocrates, mais il a voulu apporter son analyse, ses commentaires pour échanger avec son vis-à-vis qui est d'ailleurs ici à ma gauche, Monsieur Moustapha Bachala. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théodule. Merci, Monsieur Bachola. Moustapha, je rappelle que vous êtes membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche. Merci, mais je précise que je ne suis pas mandaté non plus. Voilà. Et par mon parti, je suis venu en freelance pour opiner sur les sujets qui font de l'actualité du moment. Très bien. Voilà, Monsieur Moustapha Bachala qui précise aussi qu'il n'est pas mandaté par son parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Tout de même, on sait qu'il est de ce parti, mais sur ce plateau, il n'est pas mandaté, mais il a préféré opiner sur les sujets d'actualité. Oui, sujets d'actualité, nous en aurons à discuter 3 ce matin, si le temps nous le permet. Nous allons nous intéresser donc à la disponibilité de la liste électorale pour septembre 2025. Et quel rôle pour les partis politiques à présent, c'est la question qu'on se pose. Et puis, multiples descentes des partis politiques sur le terrain. Une pré-campagne avant date, c'est l'interrogation. Nous allons également nous intéresser à ce souvenir de la conférence nationale des forces vives de la nation, 35 ans déjà. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, avons-nous toujours préservé les acquis? Ce sont là les sujets autour desquels nous aurons à émettre les idées, les avis tout à l'heure. Tout de suite, vous le savez, le vendredi 14 février dernier, le directeur général de l'ANIP a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la disponibilité de la liste électorale pour septembre 2025, conformément bien sûr aux exigences légales. Tout ceci avec les implications techniques prévues par les tests. Le vendredi 21 février dernier, il y a quelques heures donc, le DG est à nouveau monté au créneau pour apporter des clarifications tangibles et qui réaffirment la crédibilité de la structure dont il est responsable. Deux sorties médiatiques qui viennent dissiper certainement les doutes que les partis politiques, les hommes politiques et autres ont. Monsieur Arsène Datendé, c'est à vous que je pose la question. La première question. Ces deux sorties médiatiques du DG ANIP viennent-elles dissiper un peu les doutes que les partis politiques et les politiques ont par rapport à cette liste? Ça vient relever un peu les doutes, mais les craintes sont toujours là. Les craintes sont toujours là, puisque vous savez, le cas de concertation, l'opposition a demandé un audit par rapport à la liste électorale. C'est pour voir clair dans ce qui se passe. C'est pour voir s'il n'y a pas des morts qui ont voté, parce que l'élection passée, nous avons eu des rumeurs avec ce qui se dit de part et d'autre, qu'il a des morts. Des rumeurs, ce sont des rumeurs. Des rumeurs. D'accord. Que des morts ont voté. Et déjà, il a des. Non, pas des morts qui ont voté, des morts qui sont sur la liste électorale. Il faut pouvoir toiletter tout ça. Mais déjà que l'opposition n'est pas présente dans l'organisation, dans la confection de la liste, il faut qu'elle puisse voir clair dans ce qui est là pour que nous ayons une élection sans crainte, une élection sécurisée, une élection qui n'aura pas de contestation. C'est pour cela qu'elle a demandé l'audit. Mais nous avons vu
que dès qu'elle a demandé, le directeur de l'ANIP, déjà qui, en respectant légalement la date, a mis à la disposition de la Sénat la liste électorale. Non, pas encore. Il a prévu, il a fait des projections, il a donné toute une programmation. C'est pour d'abord nous rassurer que la liste est présente et que on peut l'avoir à bonne date. Dès que les travaux préalables seront faits. Oui. Déjà, qu'il a déjà de remous dans l'opposition, que la liste n'est pas claire, il faut que nous ayons l'audit. C'est pour cela que dans mes analyses, je vois que le directeur général de l'ANIP est venu pour apaiser un peu. Selon moi, c'est pour apaiser. Déjà, pour nous rassurer. Rassurer, voilà. Pour nous rassurer que nous aurons une liste électorale sécurisée sans problème. D'accord. Mais cela n'empêche que nous ayons le droit de regard pour voir ce qui s'est passé réellement. D'accord. Merci, Monsieur Arsène Datendé. Monsieur Moustapha Bachola, votre avis, est-ce que véritablement, la même question, le DG, Monsieur Adjinakou Niaoui, est sorti par 2 fois et pour parler, présenter comment est-ce que les choses vont se passer d'ici mi-juillet jusqu'en septembre où la liste provisoire serait disponible. Selon vous, cette sortie devrait-elle rassurer les uns les autres? Merci beaucoup, Monsieur Théodule. Mais vous me permettrez, et avant tout propos, et de rendre un hommage, de profiter de votre plateau pour rendre un hommage à un grand homme qui s'est éteint. Il s'agit du ministre Yves Ekwarou Tchabi. Et c'est mon ministre de tutelle, c'est un grand ami. Vous savez, le gouvernement béninois est éploré. Et tout le peuple béninois d'ailleurs. Oui, franchement, tout le peuple béninois, pour tous ceux qui ont côtoyé ce monsieur. Et c'est que c'est une étoile qui s'est éteinte. Et je profite de votre plateau pour lui rendre un hommage vibrant. Et ceci étant dit, je voudrais rebondir en répondant à votre question, prendre monsieur Datendé au mot. Mais excusez-moi beaucoup, c'est déplorable. C'est déplorable parce que lorsque nous avons au pays une opposition qui raisonne que par les rumeurs, ça ne fait pas sérieux. Écoutez, ça fait bientôt 30 ans que ça fait bientôt 30 ans que nous sommes déjà nous sommes devenus un pays démocratique et nous avons fait plusieurs expériences politiques. Et qu'après 3 décennies, qu'on continue de raisonner. Un parti politique continue de raisonner par des rumeurs, parce que moi j'ai entendu tout à l'heure, il disait que nous avions appris les rumeurs. On ne fonctionne pas comme ça. Soyons sérieux, respectons-nous dans ce pays. Moi je voudrais tout de suite dire que si eux ils ne veulent pas croire à ce que le DG a dit, moi j'y crois. Non, ils n'ont jamais dit qu'ils ne croient pas. Et ils ont dit ça rassure. Il a bien dit dans ses commentaires. Tout à fait. Non, mais c'est une manière de parler parce que je dis que s'ils ne croient pas. Pourquoi? Parce que malgré toute la bonne foi du DG, et elle a parlé d'un audit qu'ils ont réclamé, qu'on leur donne. Et moi, je fais partie de ceux-là qui croyaient qui avaient cru et qui étaient sûrs que le président Talon, leur accordera cette faveur. C'est leur droit le plus absolu d'y voir. De voir clair dans ce qui se passe, pour que demain, qu'ils ne viennent pas contester que les élections ont été truquées. La preuve vient de le dire. Il n'a aucune preuve. Il dit qu'il a appris qu'ils ont appris. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça sur la base des rumeurs. On n'a appris que des morts auraient voté. Ça ne fait pas sérieux. Ça fait quand même 30 ans que nous sommes allés en démocratie. Il faut qu'on évolue. Évoluons, il faut qu'on aille de l'avant. On ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. On ne peut pas continuer à gérer un pays ou bien à faire la politique sur du mensonge, sur du faux. Je suis désolé. Moi, je crois fondamentalement que le directeur général de l'ANIP, Adjinakou Niaoui, c'est un technocrate, sinon un technicien qui s'y connaît. Et, comme il a dit, la liste électorale sera officiellement remise.
à la Sénat, l'organe qui est chargé d'organiser les élections, à bonne date, ils ne sont pas eux de leur rappeler. Nous avons déjà un déroulé, c'est un timing pour les élections générales de 2026. Et il n'y aura à aucun moment où on va être en retard par rapport à quoi que ce soit. Moi, je voudrais rassurer mes amis démocrates ou bien de l'opposition, ils n'ont qu'à se calmer et tout va se passer dans la règle de l'art. L'essentiel aujourd'hui est que chacun puisse aller convaincre les Béninois pour s'arroger la... Oui, voilà que par 2 fois, le DG a fait sa sortie avec des clarifications nettes et claires sur un déroulé, comme vous l'avez dit, bien précis. Alors, quel est aujourd'hui le rôle des partis politiques, selon vous? Mais je viens de planter le décor, cher Théodule, je viens de planter le décor, mais il faut que chaque parti politique aille travailler sur le terrain, c'est tout. Surtout que, vous savez avec moi que le code électoral est un peu corsé maintenant. Oui. Ne sera pas... Il y a un code électoral. C'est vous qui jugez que c'est corsé. Mais pour nous, il y a un code électoral qui est en vigueur. Oui, mais justement, et c'est pour arrêter la pagaille dans ce pays. Il faut que désormais, celui qui va avoir la prétention d'aller représenter la nation prochainement à l'hémicycle soit quand même quelqu'un qui est quand même représentatif. Oui, une représentation nationale et assez forte. C'est ça. On a fini avec, comme on l'appelle, les clubs électoraux. Et puis maintenant, je crois que chaque parti doit aller désormais sur le terrain convaincre les électeurs par rapport à sa vision, à son programme pour les imparter. Je crois que c'est ça fondamental. Je m'en arrête là et je vais rebondir. Très bien. Monsieur Arsène Datendé, oui, aujourd'hui, c'est clair, il y a une liste électorale qui est en vue. Il y a une programmation, il y a un déroulé. Le DG ANIP a donné beaucoup d'explications en moins d'une semaine, 2 sorties médiatiques, tout ceci pour rassurer les uns et les autres, ce que vous avez reconnu. D'accord. Maintenant, quel serait désormais le rôle des partis politiques et de tous les citoyens aujourd'hui? D'abord des partis politiques, puisque c'est eux qui animent la vie politique au Bénin. Oui, j'aimerais d'abord répondre à M. Bachola que on ne fonctionne pas sur des rumeurs. D'abord, il faut que la liste soit épurée des morts, que c'est les vivants qui votent. Et lorsque nous avons une liste électorale, sur la liste électorale, déjà, lorsque nous avons des gens qui sont morts, il faut pouvoir les épurer. Est-ce que ceux-là ont été épurés? C'est ça, c'est les inquiétudes de l'opposition. On nous a dit qu'on est épuré. C'est pourquoi on a demandé l'audit. Mais dire que c'est des rumeurs, non. Il faut que nous soyons là pour voir ce qui est dedans. Mais aujourd'hui, vous avez demandé à l'audit ce que le chef de l'État a accordé. Oui. Et aujourd'hui, il y a une cagnotte qui est mise à la disposition du comité de pilotage, ce qui dénote de la bonne preuve du gouvernement, donc du président de la République, pour que cet audit soit fait. Oui, ça, nous remercions le chef de l'État pour cette clairvoyance qu'il a en mettant à la disposition du comité l'argent. On dit qu'il a mis l'argent à la disposition de l'opposition. Non. C'est pour un travail qui sera fait. L'argent a été mis pour un travail qui sera fait. Et là, nous pensons que lorsque le travail sera fait, ce sera mis à la disposition de tout le monde. Et là, nous pouvons juger de la fiabilité de la liste électorale maintenant. Êtes-vous rassuré aujourd'hui de l'effectivité de cet audit aujourd'hui, avec cette mise à disposition? Déjà, nous sommes déjà contents pour dire que déjà, sur la route, nous avons déjà une barrière qui a été franchie, qui a été enlevée par le chef de l'État en mettant à la disposition de l'opposition et du cadre de concertation, oui. Du cadre de concertation et du comité de pilotage, l'argent pour pouvoir auditer la liste électorale. Tout ceci dit, M. Arsène Datendé, je reviens à ma question. Et quel serait, selon vous, le rôle des partis politiques à présent? Le rôle des partis politiques à présent, c'est de travailler, comme l'a dit mon frère Bachola, c'est de travailler sur le terrain.
travailler sur le terrain, c'est-à-dire quoi? En tenant quel type de discours politique? En faisant quoi sur le terrain? Oui, ça qu'il si s'agit. déjà, vous voyez, déjà rassembler les militants, et déjà sur ce terrain, nous avons déjà beaucoup de blocages. Il faut pouvoir sensibiliser. Sensibiliser. Et déjà là, nous avons déjà des problèmes pour pouvoir sensibiliser, parce qu'il faut pouvoir rassembler. Déjà que vous voulez rassembler, vous demandez des autorisations, vous n'avez pas. On ne peut pas faire des meetings, on ne peut pas faire des sensibilisations sans autorisation. Lorsque vous lancez, on est déjà bloqué. C'est ça qui nous empêche, qui empêche l'opposition de faire certaines choses sur le terrain pour que la vie politique soit animée réellement. Nous n'avons pas, comment dit-on, cette sensation que certaines personnes de la mouvance, certaines autorités de la mouvance, je ne dis pas toute la mouvance, ne veulent pas faciliter la tâche. Parce que c'est ça que nous avons combattu, nous avons parlé de la rupture avec l'ancien système, mais nous n'avons pas encore cette rupture. Totalement, nous n'avons pas. Certains ont encore la carapace, l'ancienne carapace, pour empêcher les gens de pouvoir se réunir, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir éduquer les militants, puisque lorsque la liste est disponible, il faut que la CEDA affiche, pour que les gens puissent connaître leur bureau de vote, connaissent là où ils vont pour voir la voter. présence de leur nom sur la liste. Oui. Si déjà, il faut un travail en amont que les partis doivent faire. Il faut sensibiliser les gens, des gens qui se déplacent, puis cela les autres, tout ça. Donc, il faut pouvoir sensibiliser les gens. C'est ce travail que les partis doivent faire. Je pense que nous allons militer pour ça, pour qu'on facilite la tâche aux partis politiques de pouvoir sensibiliser pour que lorsque la liste sera prête et sera mise à la disposition de la Sénat, est-ce que c'est affiché, que nous puissions avoir des chances à aller regarder pour que dans chaque arrondissement, dans chaque village, dans chaque bureau de vote, nous ayons les listes. Mais avant de lancer ma question à M. Bachola, mais vous avez évoqué des blocages qu'on vous empêcherait, mais les démocrates, sinon l'opposition a toujours organisé des meetings. Vous faites allusion à quel cas, aux 2 cas isolés récents? Ce n'est pas 2 cas isolés seuls. Où il paraîtrait que vous n'auriez pas suivi les démarches normales. L'opposition qui voulait organiser des meetings n'avait pas suivi la procédure indiquée. Je vous donne un dernier cas qui s'est passé à Sakété. Un dernier cas qui date de quand? Qui date du 19 février? Oui, 19 février. D'accord. Où la demande a été introduite et déjà le 20, le maire a interdit et dit qu'il aura trouble à l'ordre public. Alors, vous faites des déclarations, des déclarations assez graves. Est-ce que vous avez les preuves? C'est là, les preuves sont là. Est-ce que vous avez les preuves de ce que le maire de Sakété, vous voulez dire, a effectivement dit que... Il n'a pas dit, la note est là. La note est là, les 2 notes sont là. D'accord. Il a interdit, sous prétexte qu'il aura trouble à l'ordre public, que de reporter. C'est une organisation qui a été faite. D'accord. Ok. Merci, monsieur Bachola. Votre réaction d'abord par rapport à l'avis de monsieur Arsène Datendé qui vous l'avez écouté. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire. Avec beaucoup de courtoisie. Oui, mais j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il a dit beaucoup de contre-vérités que je voudrais relever. Malheureusement, je ne sais pas si on aura suffisamment de temps. Allons-y, gagnons du temps. Oui, mais écoutez, tout de suite, je reviens encore. Pour préciser, et ce que j'avais dit au préalable, c'est lui qui avait parlé de rumeurs de mort lors des élections précédentes. Et je dis, il n'a aucune preuve pour justifier ça. Maintenant, si nous parlons aujourd'hui de la liste électorale,
qui va être bientôt mise à la disposition des organes chargés des élections et qu'il estime qu'il y a des morts dedans. Lui, il a quelle preuve qu'il y a des morts? Évidemment, des gens vont mourir. Je suis d'accord. Les gens. Je donne l'exemple d'un potentiel, candidat de mon parti qui vient de s'éteindre. Je parle du ministre Ekwaro. Il va s'éteindre. Mais écoutez, on parle quand même d'une liste informatisée qui n'est pas falsifiable, il faut comprendre. Moi, je dis que c'est des débats inutiles. Mais si quelqu'un meurt aujourd'hui, là, et je ne sais pas comment ça se passe. Moi, de ma petite expérience, si quelqu'un meurt aujourd'hui, il y a une déclaration de décès, un avis, j'en venais. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, le DG et l'ANIP, comment l'ANIP saura qu'il y a un électeur qui est mort? Ça n'a pas de sens, ça. Mais c'est quand il va remettre la liste à la Sénat qu'on va afficher la liste. Mais chacun a sa carte quand même d'électeur. Chacun va voter pour lui. Non, parlant de la liste, c'est que quand il y a décès, c'est aux parents forcément d'aller à la liste pour avoir l'acte de décès qui rentre dans le système. Qui rentre dans le système. Et si quelqu'un ne le fait pas, c'est la faute à l'ANIP. Vous voulez que Niaoui passe de maison en maison pour demander qui est mort, qui n'est pas mort? Non, écoutez, ça ne suffit pas. Nous sommes dans un pays sérieux là. S'il y a 2 décès, vous savez aujourd'hui, cette histoire, c'est un truc pratiquement qui n'est pas encore entré dans nos mœurs. Sauf nous qui sommes un peu intellectuels et qui avons besoin peut-être de ça pour des trucs là. Sinon au village, qui connaît ça? Quelqu'un meurt au village, vous pensez que ses parents qui n'ont pas, peut-être quand ils ont héritage à partager, là où il n'y a pas d'héritage, mais on oublie. Donc, ils ne sont pas à l'ANIP de faire ce travail-là. D'accord. Je me réjouis aujourd'hui, c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui de l'audit de la liste électorale. C'est pourquoi je me réjouis qu'on parle aujourd'hui de l'audit de la liste électorale. S'ils arrivaient à le faire et à estiper tous les morts, tant mieux. De toute façon, demain ne dira pas que ils avaient voulu auditer la liste et qu'on avait dit non. Parce qu'aujourd'hui, ils ont réclamé une cagnotte qu'on mettra à leur disposition. Mais qu'ils ne vont pas gaspiller. Parce que, il faut être sûr, mais je suis content, je suis très, très sûr que cette cagnotte ne va pas être gaspillée pour des Java. Attention, c'est pour un travail bien précis. C'est pour un travail bien précis. Tant mieux. Tant mieux s'ils arrivent à apurer, comme il le dit, la liste électorale. Nous tous, nous attendons à ça. Je voudrais aussi rebondir à un certain nombre de choses qu'il a eu à dire par rapport à l'interdiction des rassemblements. Mais écoutez, ils sont quand même sérieux. Excusez-moi. Et j'ai eu une récente notification d'un meeting qui aurait été interdit à Calavier. Mais tout de suite, le maire, c'est un ami. Tout de suite, il était fâché. Moi, je lui ai écrit un message incendiaire. Je lui ai dit, mais comment tu peux être comme ça? Nous sommes en démocratie, laissez les gens. Quand le maire m'a parlé avec des preuves, je lui ai dit, mais ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Et quand nous n'allons pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Nous n'allons pas dire. Écoutez, nous n'allons pas dire qu'ils ne sont pas sérieux, monsieur Machola. Si je le dis, je suis d'accord avec vous. Vous savez, moi, je parle ma langue dans ma poche. Parlons sincèrement. Vous savez, ce qui énerve, c'est l'intoxication. C'est l'intoxication, c'est qu'on projette dans l'opinion publique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, excusez-moi, les Béninois comprennent aujourd'hui de plus en plus le mode de fonctionnement de ces gens-là. Mais vous n'avez pas été en règle. Je prends le cas de ça qu'il a évoqué, mais le maire, c'est lui le président de sa commune. N'oubliez pas, il est le garant de la sécurité de sa commune. Si vous avez eu un rassemblement politique, ou bien un événement politique, un événement public, vous demandez une autorisation, ne vous en donne pas. Mais avant qu'il nous donne l'autorisation, il veut s'assurer que quand vous allez vous rassembler, il n'y aura pas d'incident. Mais quand les recoupements lui viennent que il y a telle tension de foyer, il y a ci, il y a ça, mais c'est qu'il prend ses responsabilités. Et encore, il a bien précisé ici que le maire a dit, vous allez reporter. Reporter ne veut pas dire qu'on vous a interdit de vous rassembler. Mais ça là, nous-mêmes, excusez-moi, parce que aussi du parti Union Progressiste, le Renouveau. Moi, j'ai souvent travaillé avec l'honorable Edmond Agoué dans les colis. Mais on programme des meetings
Pour lesquels Oui, l'autorité mais locale c'est qu'à la interdit. dernière minute, on dit on reporte. Ah, honorable, avec ce qu'on voit là, ce n'est pas bon, vous ne pouvez plus tenir, on replie. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Et c'est de on parle. Non, écoutez, il faut cesser de vous. Il faut que les gens cessent de se victimiser. La loi, elle est faite pour tout le monde, que ce soit l'opposition ou la mouvance. Et je précise encore que le cas du maire de Sakété, ou bien je ne sais pas si c'est Sakété, mais Sakété, mais le maire est responsable et demain il répondra. Si ils organisaient, ils s'entêtaient, ils cédaient à leur pression, ils organisaient leur meeting et qu'il y a clash. Et c'est lui seul qui va répondre. Il n'a pas dit j'ai interdit, vous reportez vous reportez votre manifestation. Oui, à une date ultérieure. C'est vrai, il a parlé d'organisation, c'est vrai. On déplore que c'est toute une une organisation derrière. Place, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut c'est sauver, que en cas de force majeure, vous êtes obligé de vous replier et revenir. On ne vous a pas interdit ça. Je voudrais qu'on soit quand même, au-delà de nos divergences, qu'on soit quand même patriote dans le pays. C'est c'est ce que moi j'ai à répondre par rapport à sa question. Et pour rebondir à la dernière question, il a dit maintenant que le processus électoral, je présume, hein, c'est le processus électoral qui est ainsi lancé. Et la NIP a donné le top. Il faut que chaque parti politique commence par sensibiliser sur les comportements décents à avoir en période électorale. Bon, et j'anticipe. Nous ne sommes pas en campagne. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que les partis politiques sensibilisent les leurs, les militants, à aller dès que la liste sera affichée? Oui, mais justement, c'est ce que oui. Consulter, chacun aille consulter l'effectivité. Il a bien dit, mon ami a dit, monsieur Arsène, j'ai beaucoup apprécié. Il faut demander aux militants d'aller voir. Vous allez voir. Lorsque vous ne trouvez pas votre nom, mais vous faites une réclamation. Parce que le problème s'est posé. Et il y a un problème qui s'est posé. Et eux, ils n'en parlent jamais. Et que leur a profité aux élections, tout là. Je suis à même de vous le dire. Je ne suis dans aucun organe des élections dernières. Je parle des élections de 2023. En tant que militant du parti Union Progressive Le Renouveau, mais écoutez, il y a des députés qui ont... Parce que vous voyez... Vous allez au nord, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il y a des militants qui n'ont pas retrouvé le nom sur la liste. Des députés ont sorti de l'argent, leur propre sou, pour circuler toute la compte pour voir si leur nom existe. Il y en a qui n'ont pas voté. Alors là, vous mettez ce député en difficulté, parce que là, ce député n'a pas le droit de faire ce travail le jour du vote. Ah mais écoutez, comprenez, nous sommes quand même... Moi, je ne dis pas... Il n'est pas seul. Hein. Le tout, même si c'est passé ici au sud. Vous imaginez que des militants de mon parti, Union Progressive Le Renouveau, n'ont pas pu avoir accès au bureau de vote. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé le nom. Et c'est dans le but de corriger tout ceci. Oui, on ne parle pas de ça. C'est qu'on estime que on travaille toujours contre l'opposition. Alors que, je viens de vous le dire, la NIP là, la liste électorale là, elle sera la même pour l'opposition et la même pour les partis de la mouvance. Que les gens de l'opposition cessent de se victimiser. Nous avions été vraiment victimes. Je vous dis, le jour là, on a reçu ce député. D'accord. Il a exprimé, excusez-moi. Merci de toutes les façons. On a compris ce que vous voulez dire. Et justement, c'est dans le but de corriger ceci pour qu'il n'y ait plus de ces irrégularités que le DG, M. Adjinakou, est monté par 2 fois en moins d'une semaine au créneau pour apporter des clarifications. Et je crois que nous, vous l'avez dit, et on s'en réjouit, à moins que M. Arsène n'ait peut-être quelque chose à ajouter. Pour qu'on évolue dans le programme, il faudrait s'en réjouir. Les partis politiques, vous l'avez tous dit, ils ont à descendre sur le terrain, aller sensibiliser les leurs par rapport à ce qui va se passer les jours, les semaines et mois à venir par rapport à cette liste. Je crois que c'est ça qui est fondamental, M. Arsène Datene. C'est ça qui est fondamental. C'est pour le sur le terrain. Et par rapport à ça, il faut comprendre que, ils ne sont pas allés organiser des meetings sur le terrain. Et quand je prends le cas, moi, de mon parti, nous avons un PTA qui fait que nous sommes toujours présents sur le terrain. Très bien. Toujours présents. Vous savez, un grand parti doit pouvoir s'organiser. On est toujours dans les formations des militants. Tous les jours que Dieu fait. Depuis de 31 décembre à un autre 31 décembre, le parti est sur le terrain en train de former ces trucs-là. Oui, monsieur Arsène Datene. Oui, c'est juste le dire. Ils n'ont qu'à aussi permettre aux autres aussi d'être présents sur le terrain
du 31 décembre jusqu'au 31 décembre Mais prochain. là, je suis désolé. Non, on ne Si, va si, pas faire de meeting. S'il vous plaît, monsieur. Suivez-moi, non. Il faut préciser. Monsieur Bachola, il vous a laissé parler, s'il vous plaît. Nous allons l'écouter et passer à d'autres sujets. C'est pour le dire que tous les partis ont eu ce problème où les militants n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. D'accord. Tous les partis ont eu ce problème aux élections passées. Et ce qu'on va demander à la NIP de refaire, ou bien à la Sénat, en complicité avec la Sénat, il avait un syntaxe qu'ils avaient fait et qui allait sur les numéros, qui permettait aux gens de pouvoir retrouver leur bureau de vote et de pouvoir corriger. Oui. Ils n'ont qu'à revoir ça. Je pense que cela va servir plus aux militants de chaque parti. Le DG a proposé qu'il y aura, bien sûr, un système. J'adhère à cette proposition. Très bien. Il y a même une avancée technologique par rapport à cela que le DG même a proposé. Et nous allons continuer avec les sujets parlés à présent de ces multiples descentes des partis politiques que nous constatons il y a quelques mois sur le terrain. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui, des regroupements partis. Est-ce que là, nous assistons à une pré-campagne avant date? Monsieur Bachola. Oui. Mais il ne s'agit pas d'une pré-campagne, mais vous allez dans les grandes démocraties. Chaque parti s'organise comme il le veut. Mais vous êtes parti politique pour conquérir le pouvoir. Mais il faut s'organiser. S'organiser ne voudra pas dire. Il faut faire la nuance. S'organiser ne veut pas dire il faut aller descendre sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain pour la propagande. Non. Il faut organiser les militants. C'est ça que tout parti politique doit faire. Mais quand vous associez les médias à ces différentes sorties, par exemple, les différentes sorties, les activités de l'UP, le renouveau, vous associez les médias à cela, mais c'est de la campagne, puisque là, les médias mettent ça en ligne sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et je vais vous surprendre. Il y a plein d'activités que le parti fait. Le parti organise presque tous les jours. Je parle de tous les partis politiques, hein. Je ne parle pas uniquement de l'UP Le Renouveau. Je parle de non, mais je ne connais pas pour les autres. D'accord. Bon, je sais que les autres sont beaucoup plus dans la sensation. Et je vous dis... C'est votre jugement. Oui, c'est mon opinion. Les autres sont beaucoup plus dans la sensation. Moi, je proviens d'un parti politique très, très bien structuré et organisé. Et je ne trahis aucun secret. Je suis un communicant de ce parti. Bien qu'étant communicant de ce parti, mais ce ne sont pas toutes les activités que vous couvrez. Oui, comme nous dit de venir couvrir, quand ça nécessite, et des couvertons viennent. Et je vous dis, il y a plein d'activités comme ça que le parti... Vous ne pouvez pas me dire que le président va rencontrer quand même un potentiel, comment vous appelez ça, un potentiel électeur quelque part, et pour aller discuter tête à tête avec lui, et dire, venez avec moi, caméra, non. Ça fait partie des stratégies du parti pour gagner plus de terrain. Les activités. Je prends par exemple le parti qui organise la session de la direction exécutive nationale. C'est une activité qu'on peut couvrir. Si c'est la session du bureau politique, c'est une activité qu'on peut couvrir. Si c'est une formation des militants ou bien des séminaires sur vous ne voyez pas en cela une certaine façon d'organiser une pré-campagne, d'occuper le terrain, de faire parler de ce parti politique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça, mais aujourd'hui, nous sommes dans une réforme, nous sommes dans la réforme des partis politiques. Aujourd'hui, il faut que les partis soient dynamiques. Nous ne sommes pas dans l'ancien registre où il faut attendre la veille des élections pour se regrouper. Et souvent, c'est des clubs électoraux. On se regroupe juste et pour la circonstance, je n'ai pas encore fini. Vous permettez de me donner encore une minute. Allez, encore une minute. Et on fait un regroupement tactique, juste pour la circonstance, on finit et on va se retrouver. Aujourd'hui, un parti politique responsable doit être actif 24 heures sur 24 et 365 jours. Parce que vous aspirez au pouvoir d'État. Et puis vous avez des militants surtout comme mon parti, qui aujourd'hui, avec le dernier recensement, a le plus grand nombre de militants aujourd'hui au Bénin, dans tous les pays, dans tous les coins du Bénin. Mais chaque jour, il y a de petites histoires. Parce que tout ça, c'est inhérent aux grandes formations politiques. Au grand regroupement. Au grand regroupement de petites. Et le président doit descendre. Ou bien on envoie. Donc, tout ça là, ça participe. Et quand on y va, évidemment, régler ces petits contentieux, il faut associer des militants.
D'accord. Et ça participe de la formation. Très bien, merci. C'est ça la dynamique, c'est ça même la dynamique des grandes formations politiques. Très bien. Ils ne sont pas de l'après-campagne. Je suis désolé. Merci, Monsieur Arsène Datendé. Oui, les démocrates aussi et la coalition, je dirais différentes formations politiques au sein de cette coalition, de l'opposition, descendent également sur le terrain, mais c'est de la pré-campagne. Alors que ce n'est pas la pré-campagne, nous ne sommes pas en ce temps-là. Est-ce que, comme ça, de cette manière-là, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfreindre au test de la République en ce qui concerne la loi organique régissant les élections? Oui, Monsieur Théodule, Oui. il faut dire, on ne va pas reconnaître que c'est de pré-campagne, mais c'est de pré-campagne. Il faut dire, il faut appeler chien, chien, chat, chat. La manière qui est faite, même tout ce que M. Bachola a décrit, c'est parce qu'il ne veut pas reconnaître que c'est de la pré-campagne. Lorsque vous mettez le parti en tête, les effigies, les dirigeants du parti pour des manifestations, ça c'est de la pré-campagne. C'est parce qu'on ne veut, aucun des partis ne veut le reconnaître que c'est de la pré-campagne. La loi a été claire, a défini. Comme il a dit, pour les activités des partis, c'est ça qui les permet, cette largesse, à pouvoir faire ces activités. Ils peuvent l'échelonner sur tout le temps, sans dire que c'est de la pré-campagne. Mais à voir ce qui se passe, c'est bien de la pré-campagne. C'est bien de la pré-campagne. C'est parce qu'on ne veut pas une manière déguisée d'occuper le terrain ou d'animer la vie politique. Voilà. Aussi. C'est l'animation de la vie politique, mais on ne veut pas reconnaître que c'est de la pré-campagne. Mais lorsque la période de la pré-campagne vient, là, on sait que c'est officiel. Mais c'est la même chose qui continue. Cette situation ne profite-t-elle pas à tous les partis politiques? Ça profite à tous les partis politiques. C'est parce qu'on ne veut pas reconnaître. Les partis membres de la coalition, de l'opposition, aussi à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Il faut dire la vérité. Ça profite à tout le monde. Mais est-ce que c'est là indiqué? Normalement, ce n'est pas indiqué. La loi a été claire. La loi a été claire. La période de la pré-campagne est à part. La période de campagne est à part. On veut juste, comme il a dit, occuper le terrain. Pour occuper le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il a dit, il faut faire des formations. Il faut faire des manifestations. C'est tout ça qui contribue à la vie du parti. D'accord. Mais on ne peut pas prendre la période pré-campagne, seul ne suffit pas. Donc, on essaie de bouffer un peu. D'anticiper. Oui, d'anticiper. Ce qui veut dire que presque tous les partis politiques tombent sous le coup de la loi. Ouais. Si véritablement, on devrait sanctionner, tout le monde est dans le même panier. N'est-ce pas? Oui, tout le monde est dans le même panier. Monsieur Bachola. Oui. Je dis, oui. Jamais et à grand jamais, dans le contexte qui est actuellement le nôtre au Bénin, où nous sommes en train de réformer et notre système politique, on ne peut plus continuer à vivre dans la réclusion politique. Je suis désolé. Soit on implémente la réforme politique ou carrément on reste léthargique. Je dis ce qui se passait avant. Nous n'avions pas véritablement de parti politique au Bénin. Même les grandes formations politiques qui existaient, excusez-moi, PSD et PRD, non, et RB, vous savez, c'est des partis régionaux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans de grands ensembles. Et les démocrates sont présents un peu partout au Bénin aujourd'hui. Oui. Vous comprenez un peu là? On dit, c'est qu'on ne veut plus de clubs électoraux. Et comment ces clubs électoraux fonctionnaient avant? Tout le monde sait. Tout le monde sait. Inutile de rappeler. On attend juste et la période électorale, on se retrouve vite et pour les enjeux politiques, on finit, tout le monde disparaît encore. Aujourd'hui, je dis, ce que nous faisons aujourd'hui au Bénin, les grandes démocraties, ça se fait dans les grandes démocraties. Un parti doit occuper constamment le terrain à travers des activités. Et nous, on a compris. Et nous sommes, excusez-moi, si vous voulez,
moi je vais m'en enorgueillir, nous sommes premiers aujourd'hui au Bénin. Nous avons, chaque année, le parti a un PT, un plan de travail annuel qui lui fait... Et puis ça marche, nous sommes partout. Vous allez le constater, tout récemment, nous sommes dans une tournée, nous sommes en train de célébrer le 35e anniversaire de notre pays et de l'organisation de la conférence nationale des forces de la nation. Par rapport à ça, le parti a eu l'ingénieuse idée d'organiser une manifestation de commémoration. De commémoration. Et c'est quoi? Il fait messe d'action de grâce. On va refuser ça à un parti. Mais quand le parti était à l'église catholique, il était... à l'église protestante. Oui, église protestante. L'autre fois à Bomé. Et vendredi dernier pour la prière musulmane. Mais on ne peut pas me parler de pré-campagne. Et puis le parti peut choisir une seule obédience religieuse et faire son one-man show. Mais il dit, mais écoutez, nous sommes un parti national. En Océan, il y a des mauvais, il y a tout. Il faut honorer tout le monde. Si c'est ça que les gens appellent pré-campagne, nous on a eu l'ingénieuse idée. C'est vrai, les gens aujourd'hui, on voit les commentaires qui se font, mais nous on a eu l'ingénieuse idée pour le faire. C'est quoi un parti en fait? Il faut que le militant sente que tous les jours que Dieu fait, le militant sente que mon parti existe. D'accord. C'est un peu ça. Il y a M. Datené qui veut réagir pour qu'on aborde le dernier sujet de ce dimanche, M. Datené. C'est juste le dire que toutes les occasions sont bonnes à saisir. C'est ça, c'est pourquoi on profite de ça, sinon c'est de la pré-campagne. Toutes les occasions sont bonnes à saisir. Ok, d'accord. D'accord. Merci. Et nous allons aborder le dernier sujet. Il y a 35 ans déjà qu'a eu lieu ici au Bénin l'historique conférence nationale des forces vives de la nation qui a changé, qui a donné une nouvelle dynamique politique, économique, socio-culturelle à notre pays. Et voilà, 35 ans déjà. Avons-nous toujours préservé les acquis? C'est la grande interrogation aujourd'hui. C'est la question qu'on se pose au regard de tout ce que nous avons eu à faire, la Constitution, les institutions de la République, etc., etc. Et d'abord, Monsieur Datené, dites-nous, quand on parle des acquis de la conférence nationale, des forces vives de la nation de 1990, qu'est-ce qu'on peut citer comme acquis? Selon vous, quels étaient les acquis qui sont restés jusqu'aujourd'hui, dont nous en bénéficions? D'abord, j'aurais de la mémoire pour les pères précurseurs de cette conférence nationale. Merci. Qui ont eu l'ingénieuse idée de pouvoir initier, parce que ce qu'on vivait, la révolution, ils en ont pris les conséquences, tout ce qui se passait, pour pouvoir rassembler tout le monde, pour qu'on ait encore... Pour qu'on redonne de l'espoir au pays. Là, nous pouvons dire, sur le régime, nous avons avant un régime dictatorial, mais ils ont ramené un régime démocratique. Il faut aller aux élections. Nous avons les institutions qu'ils ont ramenées. Nous pouvons citer ceux-là d'abord. Qui sont des acquis. Qui sont des acquis. Qui sont là. Mais aujourd'hui, selon vous, même déjà les quelques acquis que vous avez cités, est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, Béninois que nous sommes, je nous prends tous ensemble, est-ce que nous avons toujours préservé ces acquis-là? Il y en a plusieurs. Est-ce que pensez-vous qu'on a toujours préservé les acquis? Il y a certains acquis qui ont été préservés, mais d'autres qui sont partis. Il faut dire, c'est la mutation, c'est le temps qui a fait qu'il y ait de mutation et ces acquis sont partis. Il faut qu'il y ait vraiment de réflexion encore sur ça. Sur quoi, par exemple? Selon vous, qu'est-ce qui est passé? Les institutions de la République sont en place. Nous avons toutes les institutions qui sont installées et dont les responsables, selon les thèses de la République, sont renouvelés et leur mandat est renouvelé à chaque instant. Ouais. Et le processus électoral qui se déroule, normalement, l'alternance, etc., nous observons ça. Selon vous, qu'est-ce qui n'est pas resté? Vous parlez de ce qui est parti. Vous savez, comme on l'a dit, le système partisan a révolutionné le mode, l'ancien mode. Ça, c'est déjà un acquis. Merci.
le système partisan, il faut perfectionner encore ça. Parce que les pères fondateurs et les pères précurseurs du truc, c'était pour ne pas frustrer un camp sur un autre. Vous allez voir, tout le monde était disponible pour aller aux élections, pourvu que tu remplisses les conditions. Tu as les 40 ans, tu pouvais aller aux élections. Aux élections présidentielles. Aux élections présidentielles. Oui. Sinon, Ça, pour le vote du citoyen, c'est 18 ans. oui. Aujourd'hui, tout ça a été réformé. Non? On ne peut plus avoir ce pléthore de candidats qu'on avait avant. D'accord. D'accord. Mais l'âge par rapport à la candidature pour la présidence n'a jamais changé. N'a jamais changé. D'accord. Ça n'a jamais changé. Sauf que c'est le mode électoral. Par rapport au code électoral, tout ça a changé au fil du temps. On n'a pas préservé le mode électoral de 1991. Est-ce qu'il faut faire les mêmes choses, pratiquer les mêmes choses pendant 35 ans? Non, il faut réformer. Mais il faut mettre l'homme au centre. Au centre des réformes. Il faut mettre l'homme au centre des réformes. Il faut mettre le vivre ensemble, l'harmonie. Au cœur de toutes les décisions. De tout ce qu'on... Merci. Monsieur Bachola, oui, beaucoup estiment que oui, nous avons préservé les acquis puisque aujourd'hui, nous avons l'alternance, les institutions fonctionnent régulièrement, mais il y en a qui attaquent quand même les institutions de la République. Est-ce que par là, pouvons-nous dire que oui, il y a eu préservation, si des citoyens s'y lèvent, même des groupuscules, des gens, même des partis politiques pour attaquer des institutions, est-ce que nous avons ainsi, est-ce que préservons-nous les acquis de cette conférence? Oui, monsieur Théodule, vous devez savoir. Qu'est-ce que vous appelez acquis de la conférence? C'est ce qui vous permet d'être là, d'être membre du parti UP Le Renouveau, de défendre les intérêts du parti Le Renouveau. L'UP Le Renouveau. Je sais que c'est l'illusion que beaucoup de nous, que nous faisons tous. Et vous savez, lorsque moi j'avais ce sujet je me dis, est-ce que nous aurons suffisamment de temps pour débattre de ça? Aujourd'hui, beaucoup galvaudent l'idée même de la conférence nationale des forces vives de la nation. C'est vrai que nous, on était encore petits. C'est nous qui avions fait les frais. Peut-être avec M. Dartendé aussi. C'est nous qui avions connu l'école et l'année blanche. L'année blanche en 80. L'année blanche. Mais aujourd'hui, pour connaître les acquis, si ils sont préservés ou quoi, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui nous a amené à cette conférence nationale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on dit conférence nationale... Ce qui nous a amené à cette conférence, c'est déjà connu. Mais est-ce que 35 ans après... Vous me déroutez déjà. Non, je vous déroute pas. Je suis dans une... Allez-y. N'oubliez pas que... Les gens pensent souvent que la période révolutionnaire a été de la peste, a été, comme on l'appelle, une période, une ère aussi mauvaise pour le Bénin. Non. Qu'est-ce qui nous a amené fondamentalement à aller là? Comme il a dit, les pères, les conférenciers à l'époque, nous on était petits à l'époque, les conférenciers, c'est comme si eux-mêmes ne savent pas ce qui nous ont amené là. C'est vrai, à l'époque on dit qu'il y a un parti unique, le PRPB, parti unique. Mais on nous a compté quand même, pour dire que quand même pendant cette période révolutionnaire, l'économie béninoise avait été à une période donnée très florissante. Oui, mais suivant, qu'est-ce qui nous a amené à la conférence de presse? Parce qu'à un moment donné... Conférence nationale. Excusez-moi, nous parlons des acquis, monsieur Bachola. Oui, je n'ai pas dit non. Je suis en train de faire une petite genèse de l'histoire. Qu'est-ce qui nous a amené fondamentalement là? Lorsqu'on sait que pendant la période révolutionnaire, que nous tous, nous considérons comme de la peste, nous sommes quand même venus à la conférence nationale. C'est parce qu'à un moment donné, une mauvaise gouvernance. On a dit l'économie a été florissante à un moment donné. Mais qu'est-ce qui a fait que tout a chuté dans le pays? C'est à cause de la corruption. Mais on a fait la conférence nationale et la conférence des forces vives de la nation. Ouais. On a eu l'alternance, c'est-à-dire la démocratie, alternance. Mais dites-moi, de 35 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus fondamentalement en termes d'économie? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Rien. C'est pour vous dire, je vais vous décevoir. Moi, je ne suis pas dans ceux-là qui pensent que alternance au pouvoir et
fait qu'un pays est stable, économiquement stable. On a connu des pays, suivez-moi, on a connu des pays dans ce monde, hein, qui n'ont jamais connu, c'est le parti unique, mais qui sont aujourd'hui la première puissance économique au monde. Je prends l'exemple comme la Chine. Mais ce ne sont pas les mêmes réalités. Je ne voudrais pas dire. La Chine, si vous prenez l'exemple de la Chine, voilà, je donne un exemple. Comparaison n'est pas raison. Elle-même pendant des années. Comparaison n'est pas raison. 90. Oh, mais, 94. Allez-y. Comparaison n'est pas raison. C'est juste un exemple que je donne. C'est-à-dire que si les acquis dont nous parlons se résument seulement à la démocratie, l'alternance au pouvoir, et il faut aller aux élections avant d'aller et de devenir président, si c'est seulement ça, c'est que on n'a pas évolué. Et vous avez su bien dire, le monde évolue aujourd'hui à une vitesse de croisière. Et la politique ne peut pas. C'est que le monde induit aujourd'hui une nouvelle dynamique à tout secteur, que ce soit la politique. Donc, cette conférence nous a permis d'avoir une constitution que beaucoup prennent aujourd'hui comme fétiche. Alors qu'ailleurs, la constitution, c'est un outil de travail dans toutes les grandes démocraties. Moi, je suis spécialiste des questions américaines. On nous a souvent dit que la constitution américaine, c'est la plus parfaite au monde, la plus globalisante au monde, mais c'est la constitution qui a plus connu d'amendements pour permettre aux différents, aux dirigeants successifs. Il n'y a pas que la Constitution, monsieur. Oui, mais les acquis, je parle des acquis. Parce que nous sommes régis par le temps, nous sommes presque à la fin de l'émission, monsieur Oui, justement, je parle nous parlons des acquis. D'accord. Moi, je dis, ce que vous appelez acquis là, pour moi, ne le sont pas fondamentalement. Vous voulez dire, ça dit que 35 ans après, le Bénin n'a pas évolué à la date d'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais qu'est-ce qui fait l'indice d'évolution d'un pays? Oui. Mais c'est quand l'économie est florissante et sous la période révolutionnaire. Excusez-moi. Non, mais écoutez. Actuellement, avec autant du président Patrice Talon, l'économie n'a-t-elle pas évolué? Mon opinion. C'est mon opinion à moi. Okay. Ce qui a évolué, on dit alternance au pouvoir. On parle et on nous a toujours flatté avec le pays. Bénin, c'est un pays démocratique. On a été pays démocratique. Mais passons aujourd'hui cette étape de pays démocratique, alternance au pouvoir, allons véritablement au développement. Et je voulais dire quoi par là? C'est la corruption et la mauvaise gestion qui avait plombé la période révolutionnaire. S'il n'y avait pas eu ça là, il n'y aura pas cette sensation de... Mais 35 ans après, M. Bachola, oui. Aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui. Nous parlons d'aujourd'hui. C'est ce que je vous dis. Vous rappelez ce que les Béninois savent. C'est ce que je vous dis, monsieur Théodule. Oui. Je dis, nous sommes allés à la conférence nationale parce qu'à un moment donné, il y a une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion qui a plombé notre économie et qui a fait que le pays avait été en cessation de paiement de salaire. Tout est bloqué. Tout ça, c'est connu. Le pays. On a eu des acquis. Oui. Est-ce que ces acquis ont fondamentalement permis à notre pays de s'en sortir? Moi, je dis, mon opinion, ne sont pas encore ça. Il faut aller au développement. Et pour aller au développement, c'est peut-être ça qu'aujourd'hui, le régime qui est en place est en train de combattre, la corruption. Et j'avais tiré le coup de chapeau au régime de feu qui avait fait une marche blanche ou bien verte contre la corruption, mais qui n'a pas marché. Aujourd'hui, il faut combattre la corruption. Quand vous combattez la corruption et que les ressources du pays sont vraiment investies pour l'intérêt du pays, c'est que c'est aujourd'hui comme ça, ça se ressent. Est-ce que vous pouvez un peu là, non? Donc, en conclusion, je dis c'est trêve de bavardage. Quand nous parlons des acquis, alternance au pouvoir, qui pour moi n'est pas aussi mauvaise, mais il faut aller au-delà. Alternance au pouvoir. Mais nous avons la démocratie, c'est mon opinion à moi. Je dis il faut aller au-delà de ces acquis. Merci beaucoup, M. Bachola. Il faut aller au-delà de ces acquis. De ces acquis, c'est bien ça. Vous avez raison. Monsieur Arsène Daténé, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous? En conclusion, juste dire, par rapport aux institutions, de revoir les lois organiques des institutions. De revoir la loi organique des institutions. Il y a certaines institutions qui soient réformées, surtout la Haute Cour de justice, qu'on sent qui ne fait rien du tout, puisque c'est une institution qui a été mise en place au cours de la conférence nationale. Il faut revoir cette institution et les autres aussi. Il faut revoir. D'accord.
D'accord. Merci, le fonctionnement. Merci à vous. Nous sommes pris par le temps. Merci d'être venus à ce rendez-vous d'échange, de confrontation d'idées, d'analyse, d'avis. Eh bien, c'était Arsène Datende, membre du parti Les Démocrates, mais il a bien précisé qu'il n'est pas mandaté par les démocrates pour être sur ce plateau. Il est venu en tant que citoyen de l'opposition, voulant apporter son avis, son analyse. Monsieur Moustapha Bachola également, qui est membre du parti UP, Le Renouveau, qui aussi a bien précisé qu'il n'a pas été mandaté par son parti, mais il est venu en tant que citoyen opiner sur les sujets qui ont été retenus pour le débat, le duel de ce dimanche 23 février 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dimanche politique se poursuit.